rapport hier, The Care. Bon. Très bien. Il faut du care dans la protection de l'enfance, on est d'accord. Mais enfin, pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons ici? Et je me retourne vers Madame Taubira et je dis, nous avons une magnifique devise, liberté, égalité, au service de l'interdépendance, au service du lien, au service de la fraternité. Est-ce que vous ne pensez pas que le XXIe siècle pourrait être le siècle de la fraternité au service des enfants? Est-ce que le 21e pourrait être peut-être, vous avez dit. Alors, je crois qu'il doit l'être. Il doit l'être une condition de survie. Et s'il y a des personnes qui peuvent l'entendre plus que d'autres, c'est justement vous qui avez choisi les métiers que vous exercez, qui sont des métiers de don de soi, qui sont des métiers d'engagement, qui sont des métiers de dévouement. Vous savez, vous faites au quotidien l'expérience que c'est l'attention à l'autre, que c'est l'amour que l'on donne à l'autre, c'est le regard que l'on pose à l'autre qui aide l'autre à se redresser, qui met de la lumière et des étoiles parfois dans ses yeux et qui lui permet de retrouver confiance en lui-même. Et a fortiori lorsque l'autre est un enfant. Je crois que la fraternité, de toute façon, traverse la société française historiquement. Parce que la fraternité a soulevé des enthousiasmes collectifs qui ont permis des transformations radicales de la société à des moments précis. De même que l'égalité est une véritable passion française, y compris lorsque nous avons le sentiment, comme dans la période que nous traversons en ce moment, où les égoïsmes ont l'air de surgir, de s'imposer, de dominer. En réalité, on sait bien que le sentiment et à la fois la culture et la passion pour l'égalité continuent à travailler la société. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des situations si paradoxales dans la société que certains résultats à des scrutins électoraux et sur un sujet comme la protection de l'enfance, une assemblée de plus de 2000 personnes qui se bloquent 2 journées entières pour y travailler et pour repartir recharger d'abord de l'énergie reçue des autres, mais aussi de l'énergie donnée aux autres et surtout de l'échange qui aura permis d'enrichir le regard sur la société. Vous intervenez au quotidien dans des situations qui appellent justement ce sentiment de fraternité. Vous intervenez dans des situations de souffrance, il faut le dire, de souffrance parfois passagère, parfois profonde, lourde, mais vous intervenez dans des situations de souffrance. Pierre Joxe, et je crois que vous, tous les jours, vous posez des mots sur ces réalités. Pierre Joxe a posé des mots sur cette réalité dans un livre qui s'appelle Pas de quartier. Il dit que on rencontre beaucoup de souffrances dans les tribunaux pour enfants. Certes, on en rencontre dans tous les prétoires, mais la souffrance la plus insupportable est celle que l'on voit dans les tribunaux pour enfants. On y rencontre des enfants abandonnés, maltraités, oubliés, manipulés, exploités de diverses formes. Et on voit une souffrance qui s'exprime ou qui s'aggrave de ne pouvoir se dire. Et je sais que vous êtes confrontés à ça au quotidien. Je sais que vous mettez des mots sur cela au quotidien. Je sais que plus que des mots, vous y mettez des sentiments. Vous y mettez votre propre souffrance à vous. Et cette souffrance, elle deviendrait gratuite s'il n'y avait aucune perspective. Et c'est en cela que cette fraternité qui constitue un socle de la société, cette fraternité qui a inspiré les grandes politiques publiques, les grandes figures philosophiques, mais les militants ordinaires, les militants de partis politiques, les militants d'associations, les militants de syndicats, cette fraternité, c'est elle qui donne du sens à cette souffrance que vous éprouvez et que vous arrivez à dominer, parce que si vous ne la dominiez pas, vous ne pourriez pas être aussi professionnel. Or, vous restez à la fois sensible et professionnel. Donc moi je pense que non seulement vous faites vivre au quotidien la fraternité, mais vous lui donnez sa pérennité, parce que vous n'en faites pas qu'un sentiment, vous en faites une philosophie de vie, vous en faites une éthique, et vous en faites même une éthique professionnelle.
Par conséquent, oui, Monsieur le Président Sanchez, je pense que ce siècle doit être celui de la fraternité. Donc nous devons faire reculer l'obscurantisme. Nous devons faire reculer les individualismes intolérants. Nous devons faire reculer les égoïsmes et nous avons les moyens de les faire reculer. Ne serait-ce que par cette magnifique troupe de militants qui sont là aujourd'hui, parce que vous êtes des professionnels engagés dans vos métiers, engagés dans votre quotidien. Donc je crois que nous avons les moyens vraiment de faire reculer les égoïsmes et les obscurantismes. Et avec la prise en charge de l'enfance, c'est-à-dire tout simplement de l'avenir, c'est-à-dire tout simplement de nous-mêmes, c'est-à-dire tout simplement de nos lendemains, avec la prise en charge de l'enfance, vous êtes vous-même les pionnières et les pionniers de la construction de notre futur commun. Vous êtes les pionnières et les pionniers, vous êtes les bâtisseurs de notre destin commun. En conséquent, évidemment, venant jusqu'à vous, j'ai même lâché les députés pour tout vous dire, parce qu'il y a une séance de questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Ce qu'a fait également Laurence Rossignol. Mais si nous l'avons fait toutes les deux, c'est parce que nous venons recevoir. Nous sommes engagés dans l'action. Parce que la puissance publique doit s'interroger constamment. En quoi est-elle utile à la vie quotidienne des citoyens? Et nous avons un rôle, Laurence Rossignol a le sien, j'ai le mien, nous avons un rôle, la puissance publique doit répondre à cette question essentielle, ontologique même, sinon il faut aller faire autre chose. Si nous ne nous préoccupons pas au quotidien de répondre à la question de savoir en quoi et comment nous sommes utiles au quotidien à la vie des citoyens, il faut vraiment nous occuper d'autre chose, y compris éventuellement de nous-mêmes. Cette question nous conduit à agir, et nous agissons au quotidien, et nous sommes portés à agir. Vous voyez bien à quel point la justice intervient dans vos professions, dans vos métiers. Parce qu'il se trouve que la justice, indépendamment de la loi de 2007, la justice intervient à 80% dans les décisions de placement, à 71% dans les décisions de suivi. Nous suivons des enfants en placement dans leur domicile. La justice intervient beaucoup. Et donc, nous agissons beaucoup. Il y aura beaucoup à vous dire sur ce que nous avons déjà engagé, sur ce qui est déjà évalué, sur ce qui est en cours, parce que Madame la rapporteure tout à l'heure a rappelé que notre double inspection et la mission que nous avons engagée, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales et l'Association des départements de France, pour évaluer la politique de l'enfance, nous aurons un résultat. Nous devons travailler à éviter les ruptures, celles auxquelles vous êtes confrontés, la rupture de la majorité, par exemple. Insensé. Quand un jeune a besoin de 2 ou 3 mois d'accompagnement supplémentaire, que la majorité tombe comme un coup près, c'est absolument insensé. Nous devons interrompre ces ruptures-là. La rupture qui consiste ciblé sur un acte concernant un enfant qui est pris en charge par l'aide sociale, sans tenir compte du parcours, du travail qui est effectué par toute cette équipe de l'aide sociale. Donc nous devons continuer à travailler sur ça. Évidemment, nous allons travailler sur la proximité. J'ai bien compris le piège sur la réforme territoriale. Mais accepter de venir devant vous s'enfiler, c'est accepter de se mettre en danger, donc on se met en danger. Mais c'est la moindre des choses vis-à-vis de vous qui vous mettez en danger tous les jours. Je termine d'une phrase, juste pour rendre hommage à toutes celles, tous ceux qui tous les jours interviennent auprès de nos enfants, parce que ce sont nos enfants. Même lorsqu'ils commettent des actes répréhensibles, nous devons être là pour les punir et leur faire comprendre le sens de la sanction. Mais nous ne devons pas détourner le regard sur les conditions sociales, sur les pratiques ou les politiques d'exclusion qui font que certains de nos enfants sont plus exposés que d'autres. Nous devons assurer une vigilance collective. Donc je veux simplement vous rendre hommage, je ne vais pas citer tous vos métiers, même si je les ai tous en tête. Je vois bien comment le président Sanchez, à côté de moi, bouge pour me dire, là il ne me le dit pas encore avec ses mots, mais il me le dit avec son corps. Donc je conclue en vous disant que je salue vraiment avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de reconnaissance le travail que vous effectuez chaque jour. Et je me permets de dire
que vous le faites selon un enseignement de Spinoza, vous m'autorisez à le dire, un enseignement de Spinoza, ne pas railler, ne pas pleurer, ne pas haïr, mais comprendre. Je crois que